Yo tout le monde, c'est l'œuf et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, 11e épisode de notre let's play sur Zelda BOTW. Regardez, ça y est, on s'approche gentiment du domaine Zora. Donc on s'était arrêté, on avait rencontré le prince Sidon qui nous disait que en gros ici c'était la Bretagne à cause de la créature divine et qu'il avait besoin d'un coup de main d'un Ilien, très précisément d'un Ilien. Bon, je vais pas vous mentir, c'est un peu sélectif comme critère, hein. Mais bon, écoutez, nous, c'est notre taf, donc on y va. Alors, on avait essayé de gruger un maximum, je me souviens. Je me souviens. On est retourné sur le sentier. On est retourné sur le sentier. Ouais. Et là, ça serait bien, ouais, qu'on gravisse un peu le sentier. Bon, on peut pas escalader les parois à cause de la pluie. Et bien évidemment, objectif du coup, arriver au domaine Zora et avancer un maximum dans l'histoire principale. Bah là, dans cet épisode, hein. Écoutez, les petits épisodes, on a eu quelques épisodes de transition. Là, on va faire un vrai épisode, vraiment focus, quête principale. On va essayer d'avancer un maximum dans l'histoire. Ça va être bien cool. Avant, faut juste qu'on arrive au domaine Zora. Vraiment, on a cut, c'est une folie, hein. C'est une folie, on continue cut, mais pour l'instant, on a évité tous les monstres. C'est exceptionnel. Hop là, oui, on monte tout en... Il y a un Korogu là. J'ai juré, il y a un Korogu. C'était sûr qu'il y avait un Korogu. Un rocher, ici, sur une hauteur où il n'y a rien, il y a forcément un Korogu. C'est quoi ça? Ah bah, je crois que c'est la cause de la pluie. Pas sûr, hein, mais j'ai l'impression quand même. Et là, voilà, regardez, on cut. Ça y est, le domaine Zora, il est juste là. Le domaine Zora qui est peut-être, une fois la pluie dissipée, l'endroit que je trouve, enfin le village que je trouve le plus beau dans le jeu. Alors vraiment, c'est une folie furieuse. Et le sanctuaire Zora, bien évidemment, on va faire dans cet épisode. N'empêche, regardez le cut. On a fait genre ça, ça. Là, on a fait le tour. Ici, on est monté là-haut et hop, on y est déjà. Alors qu'on aurait suivi le sentier avec tous les monstres, c'était 2 voire 3 épisodes faciles à essayer de survivre désespérément. Domaine Zora. Oi aïe 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 aïe. Ok, une statue. Sidon, j'ai l'impression. Cool. Il vient nous chercher. Hein? Oh, Link, je t'attendais. Ouais, bah, je suis là, hein. Bienvenue, tu es ici chez moi, au domaine Zora. Je vais te présenter au roi, viens par ici. Ah ouais, direct. C'est vrai que c'est un prince, donc remarque. Eh ben, ça traîne pas ici, hein. Bon, par contre, on va juste quand même aller et faire le petit sanctuaire d'abord. Évaluons les dégâts. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de flotte. Peut s'avérer un peu problématique, sanctuaire, machin. Donc, on ramasse tous les trucs. On avait une branche de bois qui nous gênait. Longue épée Zora, 22 de dégâts. Bon, épée à deux mains. On va reprendre notre épée de gardien. Enfin, notre glaive de gardien 1.0. Mais ça, on aime. Quand on voit des armes à 22, en ce moment, on aime. Bon, go dans le sanctuaire Zora. À mon avis, on va avoir besoin du pouvoir du cryonisme, vu qu'on est quand même sur le thème de l'eau.
Force de pression. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Enfin, je me souviens plus ou moins de ce qu'il faut faire. On va chercher le coffre. Ok, là on grimpe. Pas d'eau dans le sanctuaire, ça c'est cool. Lanzora, 9. Bon, c'est pas forcément le prime. Faut sauter là. Je suis sûr que... Attendez. Non. Je peux vraiment pas, genre? Ouh, si, attendez, attendez, attendez. Non, je peux pas. Si, voilà. On gruge au max. Au max du max. C'est pas métallisé. Bon, dommage. Bon, alors là. Attendez, parce que dans l'ordre. Là, faut que je pré-shot. Faut que je pré-shot. Là, la sphère, elle va rouler jusqu'ici. Jusqu'ici. Là, faut s'assurer qu'elle avance. Donc, elle passe par là. Ensuite, il faudra la stopper en bas. Ok, du coup, on va, genre... Voilà. Ensuite, on court. Enfin, on court, non. On utilise la paravoile. Truc légèrement pratique. On se pose là. On prend le cinétis et on attend. Ok, j'ai peut-être été un peu ambitieux, quoique... Ah, elle est restée coincée là-bas. Ok, alors attendez, je sais ce qu'on va faire. Parce qu'il faut pas qu'elle aille trop vite. Attendez, on va juste sacrifier ça. Et là, on va descendre. Ouais, ok. Ouais, ok, c'est bon, c'est bon. Là, on est bon, là, on est bon. On a rechargé le cinétis. Oula, non, pas dans le vide. Oula, oula. Tout va bien. Tout va bien. Je peux la pousser ou pas? Non, ok. Alors on va y aller tranquille. Voilà, on refait du golf. Et voilà. Magnifique. Oh là là, magnifique. Mais quelle efficacité. Quelle efficacité dans ce sanctuaire. C'est fou. Et encore un emblème du triomphe. En vrai, ça va. Là, on les enchaîne un peu ces derniers temps, les emblèmes. On a fait quoi? 18 sanctuaires? Bon, sur 120... Ah non, pas du tout. 14 sanctuaires. Oh, la redescente nette. 14 sanctuaires. Encore deux. On a encore de l'endurance. Ça, c'est cool. Il me semble qu'à 20, on aura la deuxième barre d'endurance complète. Bon, du coup, on va voir le roi, apparemment. Alors, comment on monte? Oh, attendez. Bienvenue, ouais, ouais. Des flèches, de glace. J'achète tout. Ouais, je prends, t'en fais pas, j'ai de la thune. J'ai de la thune, j'ai de la thune. Je prends tout, j'ai de la thune. J'ai de l'argent, je te dis. Bon, par contre, j'en ai pas infiniment, donc on va peut-être lui parler aussi pour vendre, genre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je t'avoue que je me fiche un peu de ce que tu me conseilles, hein. Genre, je prends vraiment que les flèches. Par contre, si tu peux acheter des trucs, parce que là, j'ai plus trop d'argent.
Alors, des trucs de valeur. Ouais, mais j'ai pas grand-chose de valeur, hein. Ah ouais, j'avoue, attends, est-ce qu'on peut vendre les fées? Ouais, un item qui ressuscite. Enfin, un truc qui ressuscite, ça devrait valoir cher, non? Ça vaut 2 rubis une fée. Ouais, bon. Allez, on va vendre toutes les gemmes Nox. On en retrouvera de toute façon plus tard au cours de nos aventures. C'est bon, c'est bon. J'ai ce que je voulais. Flèche de feu, flèche normale, flèche de glace. Et du coup les escaliers... Oula, évitons de tomber dans le vide. Même si je peux toujours me retéléporter au sanctuaire, mais bon, c'est un peu relou quoi. Ok, alors là, normalement, il y a la statue, voilà. Mais surtout, il y a la salle du trône, avec le big roi du domaine Zora. Bonjour. Vous êtes censé répondre, là, hein? Non? Vous êtes sûr? Oh, serais-tu Lilien que Sidon a ramené avec lui? Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Je suis Dorefa, le souverain du peuple Zora. Mais, ce que tu portes à la ceinture, c'est la tablette Sheikah. Bien y regarder, tu es... Tu es Link, le prodige des Iliens. Ne te souviens-tu pas de moi? Prodige des Iliens? Link est le prodige des Iliens en personne. Et oui, il me semblait avoir déjà entendu ton nom. C'est vraiment incroyable. Link, le prodige des Iliens, est ici présent. Cela est en effet incroyable. Que de souvenirs. Nous nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises autrefois, rappelle-toi. La nouvelle de ton trépas était arrivée à mes oreilles, mais tu es bien vivant. J'ai dormi un peu longtemps, je crois 100 ans, hein, un truc comme ça. Comment? Combien de temps exactement? Serait-ce pour cela que tu sembles ne pas te souvenir de moi? Mais tu te souviens de Mifa tout de même. De fille Mifa. Non? Non, mais tu te souviens tout de même de ma fille Mifa. Ouais, je sais plus lire. Mifa. Je vois pas, hein. Vraiment. Je ne peux y croire. Tu aurais oublié jusqu'à l'existence de Mifa. Vous étiez pourtant des amis si proches. Tu es certain que tu ne te souviens pas d'elle? Même en revoyant notre domaine? Et la statue érigée en son honneur? Le souvenir de ma fille ne te revient-il pas? Il doit bien exister un déclencheur, quelque chose qui pourrait te rendre la mémoire. Je me demande. Père, cessons de parler de ma sœur. Link semble très confus. Oui, tu as raison. Enfin, tout de même, ramener ici un prodige sans même le savoir? Bel exploit, Sidon. Jabouboubouboubou. Oh, référence... c'est pas une référence au temple de l'eau. Enfin, pas au temple de l'eau, mais au monstre de l'eau, le grand Jabou, je crois, dans Ocarina of Time. Link, je sais que les choses doivent être très dures pour toi en ce moment. Et j'aimerais que tu entendes ma requête. Pour tout te dire, à l'heure qu'il est, l'avenir de notre domaine est menacé par Varuta, la créature divine de l'eau. Et je vais être complètement franc avec toi, nous autres Zora ne pouvons rien y faire. Alors accepterais-tu de nous venir en aide? Comment? Un instant, votre majesté. Nous ne pouvons décemment pas demander de l'aide à un Ilien. Il en va de notre honneur. C'est du racisme, ça, je reconnais. Mérite, ne crois-tu pas que tu en fais un peu trop? Surveille tes paroles, Mérite. C'est moi qui ai demandé à Link de venir ici. Face à cette pluie diluvienne, il n'y a qu'un Ilien qui puisse nous aider. Nous en avons convenu tous ensemble. Je suis persuadé qu'avec son aide, nous pourrons sauver notre domaine. Tout à fait, Link est un prodige, nul ne peut le nier. Alors qu'il est notre domaine, que dis-je, tout Hyrule est menacé d'être englouti sous les eaux. Ah ouais, c'est vrai que si tout Hyrule jusqu'au volcan menace d'être englouti, ça va créer quelques catastrophes naturelles du type pas dingue.
Zora comme Ilien, il nous faut mettre de côté nos différends et nous serrer les nageoires. Auriez-vous déjà oublié, votre majesté? Ces êtres ne sont pas dignes de confiance. Ce sont eux, il y a 100 ans. Ce sont eux qui, il y a 100 ans, ont exhumé ces armes antiques et plongé Hyrule dans cet état de désolation. Bah enfin quelqu'un de sensé. Deuxième personne sensée en 2 épisodes, incroyable. Et surtout... Bah finis ta phrase, mon ref. C'est leur faute si son Altesse Mifa ne reviendra plus jamais. Alors moi, on m'a dit que c'était à cause de Ganon, personnellement. Même si j'avoue que c'était un peu une idée de con de ramener quelques milliers d'araignées qui tirent des lasers à la vie, mais... Link. Ruta est la créature divine de l'eau. Elle a le pouvoir de régénérer de l'eau, de générer de l'eau à l'infini. Récemment, elle a commencé à cracher de l'eau vers le ciel, ce qui a provoqué de violentes pluies dans la région. Pour nous autres, Zora, l'eau est comme l'air, et de telles précipitations ne nous dérangeraient pas en temps normal. Mais le lac barrage qui se trouve à l'est d'ici est sur le point de déborder. Si jamais le barrage venait à céder, non seulement notre domaine, mais aussi tous ceux qui vivent en aval de la rivière subiraient des pertes considérables. La créature divine se remet à barrir. Ça fait du bruit la créature divine, hein. Bon, elle est sous l'eau là un peu, mais... Première créature divine. Des gigantesques machines de guerre créées par les Sheikah, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Comment vous êtes démerdé même pour créer un truc pareil? Un éléphant géant. Vous n'aviez pas une meilleure idée? Bon. Baruta, la créature divine de l'eau. Avant le fléau, Zelda, votre princesse, avait étudié les créatures divines en profondeur. D'après les écrits qu'elle a laissés, les dispositifs que l'on peut voir sur les épaules de Ruta sont des mécanismes qui régulent l'eau grâce à l'électricité. Mais en ce moment, ils sont détraqués et l'électricité n'y circule plus. Lorsque le vieil étorpe qui résiste bien au choc électrique y a tiré une flèche électrique, le flot s'est affaibli. Mais nous sommes un peuple aquatique. Il est difficile pour nous de manipuler l'électricité. Alors, faute de pouvoir tirer suffisamment de flèches sur ces mécanismes, le flot a retrouvé toute son intensité. Et voilà pourquoi je me suis mise en quête d'un Ilien qui pourrait nous venir en aide. Link, j'imagine que tu as déjà compris, mais... J'ai besoin de toi pour activer les mécanismes avec des flèches électriques. Bien sûr, je te seconderai. Veux-tu bien m'aider à arrêter Ruta? Comment ça, en fait? Qu'est-ce que je veux dire? Vas-y, Link, exprime-toi. Comment? Zelda t'a demandé d'entrer à l'intérieur des créatures divines pour les apaiser. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ma mission. Zelda est vivante? Ouais, enfin, apparemment, elle est en train de se faire bouffer ou un truc dans le genre. C'était un peu bizarre, mais... c'est tout bonnement incroyable. C'était donc cela. Il y a 100 ans, l'issue du combat fut tragique. Et si nous pouvons entrer dans la créature divine et la récupérer, pourra peut-être nous aider à vaincre Ganon. Link, je ne savais pas que c'était ton but. Très bien, je vais te prêter main forte. Si on parvient à mettre fin à sa furie, tu pourras monter à son bord. Link, ensemble apaisons Ruta. Ça marche, vendu. Merci, Link. C'est sûrement le destin qui a voulu que nos objectifs soient pratiquement identiques. Alors sans plus attendre, permets-moi de te remettre ceci. Let's go, l'armure Zora. Revêtu de ceci, tu pourras remonter les cascades, tout comme nous autres, Zora. Prends-en grand soin. Votre Majesté! N'allez tout de même pas lui remettre l'armure Zora? C'est un gage d'amour remis par les princesses Zora à leur futur époux, et ce depuis des générations. Son Altesse Mifa l'a confectionné de ses propres mains, c'est un trésor inestimable. Tout prodige qu'il est, nous ne pouvons pas la remettre à cet individu qui, lui, est en tout étranger. Mais c'est du racisme! Je me fais raciser en tant qu'Ilien. C'en est trop, je ne peux en supporter davantage.
Ah, mérite. Vois-tu, il était le percepteur de ma fille Mifa. Précepteur peut-être plutôt. Tout autant que nous, il chérissait Mifa du fond du cœur, comme si elle était sa propre fille. Et depuis qu'elle nous a quittés à cause du grand fléau, il voue une haine encore plus radicale aux Iliens. Je t'en prie, pardonne son impolitesse. Ouais, on va dire ça, ouais. Néanmoins, j'ai ordonné à Mérite de rechercher les flèches électriques qui nous permettront d'apaiser Ruta. Mais s'il refuse de coopérer... Link, je vais aller raisonner Mérite, attends un peu. Sidon va lui parler de cette histoire. Link, Mérite doit se trouver sur la place en bas. Pourrais-tu y aller aussi? Sidon aura besoin de toi pour le convaincre. Mais il me racise, comment ça il a besoin de moi pour le convaincre? Bon, je vais bien évidemment mettre cette tunique Zora pour lui foutre le seum. Alors la place, c'est en bas, hein. Plongeons. Ah non, pas du tout. Ah, la render distance était un peu particulière. Salut. Tu m'as suivi jusqu'ici? Je n'ai rien à te dire. Écoute, Mérite, il y a une chose que nous t'avons cachée. C'est un peu gênant d'en parler alors qu'il est juste là. Link est celui dont Mifa était éprise. Et je sais pas qui c'est. À l'époque, je n'étais encore qu'un enfant, alors je n'en avais aucune idée. Mais mon père m'a tout raconté, m'a raconté de nombreuses fois que ma sœur était amoureuse de Link. Comment? Vous ne croyez tout de même pas que je vais avaler de telles sornettes si facilement? Il est inconcevable que son Altesse Mifa ait pu s'éprendre d'un Ilien tel que lui. Non mais arrête de me raciser, toi. Qui plus est, il ne se souvient de rien, même avec la statue de son Altesse Mifa sous les yeux. J'avoue que t'as pas totalement tort là-dessus. Et j'y crois pas trop d'ailleurs, mais c'est la vérité, Mérite. Peut-être que tu l'ignorais, mais... Parlons de la statue. Est-ce que ça serait pas le moment d'un plot twist? Ah, ils ont redisparu par la render distance. Ils disparaissent maintenant, les gens. Tout est normal, bien évidemment, en Hyrule. C'est drôle. Ça me rappelle notre première rencontre. Tu étais un enfant si turbulent. C'est vrai, tu n'arrêtais pas de te blesser. Et moi, je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Mais les Iliens grandissent si vite. Bien plus vite que nous, en tout cas. Tu es déjà presque un adulte. J'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. J'avoue que c'est pratique comme pouvoir. Après, Link, il parle pas trop, il a Ce fléau qui va ressusciter. pas trop de répartie, quoi. Ganon. Je connais son nom depuis toujours, mais je ne sais rien de lui, ni des combats qui nous attendent. Mais sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose, à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là. Je serai là pour te protéger. Dans la mesure... Quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand nous étions tous les deux des enfants. Ok, c'est évident qu'elle croche sur moi. Par contre, je suis pas sûr qu'elle ait trop réussi vu que tout le monde est mort, moi compris. Que t'arrive-t-il, Link? Tout va bien? Je chancelle comme un avelin qui vient d'éclore. Que t'arrive-t-il? Ah, j'ai retrouvé la mémoire. Je confirme, du coup elle est en croche. Comment?
Ne me prends pas pour l'imbécile, Lilian. Maintenant que tu as besoin de moi, tu te souviens, hein? Pas l'hiverne. Quoi qu'il en soit, tant que je n'aurai pas de preuves irréfutables, je n'y croirai pas. Si tu en as une, montre-la moi. Et tu m'as regardé ou pas? Si tu y parviens, je te dirai comment rassembler des flèches électriques et tout ce que tu veux savoir. Tu n'as toujours pas compris? Regarde bien ce que porte Link. Frérot, ça fait 10 minutes que je suis là. Pardon, tu peux changer de tenue tant qu'il te plaira, je ne... Je... Comment? C'est l'armure Zora que Sa Majesté t'a remise? Celle-là même que son Altesse a confectionnée de ses propres mains. Elle te va à la perfection. Mais comment est-ce possible? Alors tu as enfin compris? As-tu compris qui était l'élu du cœur de Mipha? Celui pour qui elle a confectionné cette armure? Oui, cette armure va à Link comme un gant, et c'est la meilleure des preuves. Sachant que tu n'as jamais aimé les Iliens, Mipha a demandé à mon père de ne pas t'en parler. Bien, tu as promis de nous aider. Mérite, comment faire pour obtenir des flèches électriques? Te connaissant, je suis sûr que tu as déjà fait ton enquête, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que c'est à lui que Mipha a destiné cette armure. C'est long comme blanc. Il m'en coûte de venir en aide à un Ilien. Et je n'ai pas vraiment le choix. Espèce d'enfoiré! Un Zora n'a qu'une parole. Je vais te révéler où trouver de nombreuses flèches électriques. Tu vois, cette haute montagne là-bas, c'est le monde de la foudre. Que domine la pointe du risque-tout. Terrible créature, il y a élu domicile. C'est un monstre terrifiant qui tire des pluies de flèches électriques qui pour nous Zora sont fatales. Mais oui, le Linel. C'est un monstre qui utilise des flèches électriques. En effet, ce serait un moyen d'en rassembler rapidement. Il est très féroce, mais je suis sûr que Link pourra se débrouiller. Pour apaiser la créature divine, voyons. Il faudra au moins 20 flèches électriques. Parviendras-tu à en rassembler autant? Qu'est-ce que tu racontes, Mary? Tout va bien se passer, c'est évident. Allez, Link, en avant. Pour te rendre rapidement au mont de la foudre, remonte la cascade à l'est du domaine. Ton armure Zora va déjà t'être utile. Nage jusqu'au pied de la cascade, puis remonte là d'un coup. Je t'attendrai au petit barrage de l'Est. Rejoins-moi quand tu auras rassemblé au moins 20 flèches électriques. Ça marche. Bien. Attaquons-nous à la créature divine. J'ai un peu l'impression de me faire piéger quand même dans l'histoire. Vous êtes sûr que tout va bien avec le monstre pas très très gentil là-haut? Et il est parti. Bon. Ça salue, hein. J'y vais. Je crois. Pas trop le choix. Bon, en tout cas, comme d'habitude, j'espère que l'épisode vous a plu. On a bien avancé dans l'histoire, là. On est arrivé au domaine Zora. On a mangé beaucoup de blabla, mais en même temps, est-ce qu'on n'aimerait pas un peu le blabla dans Zelda? Je veux dire, globalement, si vous suivez le let's play, il y a des chances que vous soyez fan de Zelda et que vous aimiez le lore, du coup. Bon, alors, c'est par là qu'il faut remonter, je suppose. J'ai l'impression. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir et bah, ça soutient gratuitement hein, en plus. Alors, je vous dis à demain, même heure. Et je vous souhaite une excellente soirée. On va juste remonter cette cascade d'abord. On remonte toutes les cascades. Ouais non, juste celle-là, on va s'arrêter là. On va se poser sur ce rocher. Passer une excellente soirée. À demain. C'était l'œuf. Bye.